lieu symbolique, non seulement pour la France, mais pour le monde entier. C'est un peu comme Nazareth. C'est un petit trou perdu, coincé contre un rocher, et puis le ciel se manifeste. Non pas avec des grandes visions, mais à travers la simplicité de Marie. Je dis souvent que si on voulait savoir à quoi devait ressembler Marie au jour de l'Annonciation, au jour où elle a conçu le Fils de Dieu, eh bien, il faut venir voir Bernadette. La Vierge Marie s'est révélée à elle, et tout le monde a reconnu à travers Bernadette cette réalité étonnante qu'est un cœur de femme disponible à la grâce. Lourdes et l'Immaculée Conception, bien sûr, ça ne fait qu'un. C'est le nom que se donne Marie, c'est le cœur qu'elle ouvre. On pourrait s'étonner parce qu'on se dit, mais enfin, on a défini ce dogme au XIXe siècle, on ne trouve pas ce mot dans l'Évangile. Et en fait, elle donne le secret de ce qui est dit dans l'Évangile, ou tout simplement, on l'appelle la mère de Jésus. La conception immaculée de la Sainte Vierge est tout à fait unique. Il n'y a que Marie qui a cette identité, pourrait-on dire. Elle est immaculée dans sa conception. Elle est positivement remplie de grâce, c'est-à-dire vide de tout ce qui pourrait s'opposer à la grâce, vide de tout ce qui pourrait s'opposer à la dynamique du don, de l'échange, de l'amour. Elle est la créature qui se laisse à chaque instant visiter par l'amour. Quelquefois, les gens ne savent pas exactement ce que signifie l'Immaculée Conception. Ils pensent que c'est au moment de la naissance de Jésus. Et alors là, il faut préciser. Elle est sans péché, conçue sans péché, du moment de sa conception à elle. Elle est sans péché dès le départ. Elle est sans tache. C'est pour être comme le tabernacle du Christ, du Sauveur. Le Seigneur veut venir nous visiter par ce moyen particulier d'une maternité. Et il choisit entre toutes les femmes une, Marie, qui va être celle qui va l'aider à arriver dans ce monde. Et bien voilà, il était convenable qu'elle soit Immaculée Conception. C'est un dogme qui a été donc décrété par le pape Pie IX en 1854. Mais ce dogme a toute une histoire. C'est toute une histoire de foi, vécue par des gens, vécue par l'Église, je dirais même depuis la naissance du christianisme. Pie IX, il a promulgué donc, le dogme en 8 décembre. En général, pour les saints, on fête leur naissance au ciel. On ne fête pas leur naissance sur la terre. Il n'y a que Jean-Baptiste, dont la naissance est inscrite dans l'Évangile, et Jésus, évidemment, à Noël, et puis la Vierge Marie, le 8 septembre. Et si vous voulez fêter la conception de quelqu'un qui est né le 8 septembre, vous allez la fêter 9 mois avant, le 8 décembre. Marie, elle est tout à fait à sa place dans ce temps de l'Avent, dans ce temps d'attente, ce temps d'espérance, puisqu'elle attendait Jésus, elle aussi, et nous la rejoignons dans ce moment d'attente. Marie, elle est la première qui peut nous aider à attendre vraiment Jésus. Elle est tout à fait notre maman qui nous guide vers lui. Déjà, dans l'église de Rome et dans d'autres églises, on fêtait Marie sous l'Immaculée Conception à la même date. Dans certains pays, comme la France, il y a eu aussi un vœu, parce qu'il y avait la peste, ou il y avait des maladies. Et donc, la nuit des bougies, la nuit de la lumière, le 7 décembre, la veille qui précède donc le jour de la célébration de l'Immaculée Conception, dans beaucoup de pays, ça existe encore aujourd'hui. Je parle d'un pays que je connais bien, puisque c'est le mien, c'est la Colombie. C'est très populaire que le 7 décembre, pendant la nuit, il y a la Noche de las Velitas, la nuit de bougies. Et dans toutes les fenêtres de foyers colombiens, on met une bougie. C'est ce qui se célèbre ici à Lyon d'une manière très particulière. Donc vous voyez que cet événement quand même est très fort, parce que c'est un événement historique dans le sens que le magistère du pape rejoint une pratique populaire, une foi déjà populaire.
C'est extraordinaire. À mon avis, il y a dans ces dogmes quelque chose d'unique. Tout a commencé, je dirais, avec les premières communautés chrétiennes. Parce que les premières communautés chrétiennes ont produit les premiers évangiles, les 4 évangiles canoniques. Et les 4 évangiles disent aussi cette foi en l'Immaculée Conception de Marie. Ce qui est dans l'Évangile, c'est ce que les chrétiens récitent depuis le début, qu'on trouve même gravé dans la grotte de Nazareth. C'est « Je vous salue Marie ». Pleine de grâce. C'est le nom qu'elle reçoit dans l'évangile de Saint Luc, puisque l'ange Gabriel, dans l'évangile, ne lui dit pas « Je vous salue Marie », il lui dit « Je vous salue, pleine de grâce ». C'est son nom nouveau, en quelque sorte, le nom qui est caché dans le cœur de Dieu, et le fait qu'elle soit conçue sans péché ne dit pas autre chose, sauf qu'on le prend par le bout négatif, comme trop souvent, malheureusement, nous faisons. Nous oublions le côté véritable de la révélation, qui est du côté du don. Quand on lit l'Annonciation, le récit de l'Annonciation, le terme, on le traduit quand même comme ça, favorisée de Dieu. Favorisée, elle a été dès sa naissance. Enfin, à quel moment elle l'aurait été seulement à la salutation? Non, elle était déjà comme ça, c'était reconnu. L'ange le reconnaît comme ça. Et elle, dans sa réponse merveilleuse, je suis à la disposition de Dieu, je suis sa servante. C'est quelque chose de... On ne voit pas une autre créature répondre comme ça. Au cours des siècles, les saints, Saint Bernard, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, etc., tous se sont posé la question de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Dieu sait que Saint Augustin, c'est le grand docteur de la grâce, et qui dit que l'homme est entièrement du côté du péché, et c'est seule la grâce qui le sauve. Eh bien, de Marie n'a jamais voulu parler de péché. Pas de péché dans le cœur de cette femme. On en est venu à célébrer, en effet, Marie comme la toute transparente, la toute pure, la toute sainte, comme disent les orientaux. C'est une autre façon de parler de ce mystère de l'Immaculée Conception. Des fêtes se sont établies, d'abord en Orient, puis en Occident, de l'Immaculée Conception de Marie. Les chrétiens pensaient que Marie était exempte du péché originel. Même notre fondatrice le disait, et d'une façon d'abord très théologique, quand elle disait que c'était par les mérites de Jésus-Christ. Les franciscains, avec un théologien qui s'appelait Duns Scotus, on devinait que Marie n'était pas une exception à la rédemption, mais qu'elle était plutôt l'expression de sa parfaite réussite. Ce que dira de manière très simple la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dira, mais c'est quand même plus beau pour un papa d'enlever le caillou sur le chemin de son enfant avant qu'il ne tombe, plutôt qu'une fois tombé, de le récupérer et de lui passer du mercurochrome. Non. Ce mystère a été inscrit dans le dogme assez tard. Cela nous montre bien que l'histoire de l'Église à laquelle nous participons, humblement, cette histoire, elle se déploie et que Dieu, dans sa liberté souveraine, dévoile peu à peu son mystère. Et il y a eu un événement qui précède le dogme de l'Immaculée Conception. Le ciel nous a aidés, à aider l'Église à définir les choses. Dans la mesure où, en 1830, à Paris, à la maison mère des Filles de la Charité, rue du Bac, la Sainte Vierge apparaît à Catherine Labouré. Nous sommes à la rue du Bac, à la chapelle de l'Immaculée Conception. Là où la Vierge s'est montrée à Catherine Labouré, une de nos sœurs, fille de la Charité, qui venait d'entrer au séminaire. Elle a parlé avec elle un certain temps. Et c'est seulement le 27 novembre que Catherine a compris la mission qui lui était donnée. C'était de faire reproduire une médaille à l'effigie de Marie Immaculée. Et à l'avers, il y avait un message, c'était la Vierge, et le revers, la croix, que le M, l'initiale de Marie, entrelaçait. Elle a compris à ce moment-là, pendant l'oraison, que ce message, elle devait le diffuser. Elle fait inscrire sur la médaille que beaucoup de catholiques dans le monde portent cette invocation à Marie. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est une déclaration très limpide de son Immaculée Conception, conçue sans péché. Et l'Église, à travers le père Aladel, qui était donc le père spirituel de Catherine Labouré, valide, accepte
que l'on frappe, que l'on grave une médaille avec cette inscription, qui n'était pas quand même une petite prière pieusarde, c'est une déclaration de foi. Avec la Vierge qui donnait ses grâces par le symbole des rayons qui lui sortaient de ses mains, du moins des anneaux, puisqu'elle avait des anneaux aux mains qui diffusaient de la lumière, des points brillants, et Catherine avait compris que c'était les grâces que les personnes lui demandaient et qu'elle donnait. La couronne, elle est venue après, avec le pape Léon XIII, qui l'avait donnée pour un peu authentifier l'apparition. Et puis, on pense que les étoiles, c'est le symbole de l'évangélisation, des 12 apôtres qui évangélisent et qui doivent diffuser le message évangélique. Et la Vierge au globe, c'est Marie qui tient l'univers dans ses mains, surmontée d'une petite croix. Et elle est apparue sur une boule, du moins Catherine dit une boule ou une demi-boule, mais il y avait le serpent. Et la Vierge écrasait la tête du serpent. Et alors ça, c'est tout à fait biblique, puisque dans les prophéties, des prophètes disent qu'une femme t'écrasera la tête. Ça, c'est déjà dans la Genèse. L'iconographie de l'Immaculée Conception est très inspirée par le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12. Et dans ce chapitre de l'Apocalypse, il y a ce récit d'une lutte entre le dragon et la femme, qui est, je dirais, plein de réminiscences de l'Ancien Testament. C'est là le séjour du peuple dans le désert, c'est le grand dragon, donc les puissances pharaoniques qui veulent empêcher le peuple de Dieu de le connaître, de l'adorer. Donc l'Apocalypse inspire l'iconographie de l'Immaculée Conception, mais l'Immaculée Conception tire les éléments de l'iconographie du livre de l'Apocalypse, qui est un livre particulier, unique. Ce sont des images qui sont racontées. Ce sont des images qui sont mises en récit pour dire précisément que Dieu est le maître de l'histoire, que celui qui guide l'histoire, et lui, il préserve et le Fils et la Mère dans cette fuite au désert de ce dragon qui veut engloutir la Mère au moment où elle accouche. Mais le projet de Dieu va triompher des forces du mal. Quand on voit Marie qui est représentée avec le diable en serpent terrassé sous les pieds de Marie, on vient à la question de l'orgueil du péché originel. Cette comparaison Marie-Ève, c'est une comparaison biblique aussi. C'est Paul qui en a parlé. Il y a une femme, Agar, qui a engendré pour l'esclavage, mais il y a une nouvelle femme, Marie, qui engendre à la fois par l'obéissance. Donc, et cette comparaison à Ève est théologique, je dirais même poétique, parce que parler de Marie comme femme, comme étant une femme originelle qui donne naissance à une nouvelle création, à une nouvelle relation à Dieu, est aussi poétique. C'est théologique et en même temps poétique. Elle dit cette comparaison quelque chose d'extraordinaire à partir de ces images. Dans son attitude à Marie, elle a une attitude qui est tout à fait différente de celle d'Ève. Ève, au départ, bien sûr, elle était une créature, mais pure, si on peut dire. Mais elle a douté de Dieu, sous l'influence du démon, mais elle a douté. Elle n'a pas mis sa confiance totale en Dieu. Elle a désobéi. On appelle ça désobéissance. Et tandis que Marie, elle a cherché à savoir comment elle serait mère de Jésus, mais elle a dit tout de suite oui. Elle n'a pas eu de réticence, de doute. Elle a eu confiance en Dieu. Elle a dit oui. Je suis la servante, je suis disponible. Je veux ce que Dieu veut. Ça prouvait qu'elle était née pure, qu'elle n'avait pas de péché ni d'attrait pour le doute, pour une méfiance vis-à-vis de Dieu, où cela va-t-il m'entraîner? Non, elle n'a jamais pensé des choses comme ça. Elle a dit oui tout de suite à Dieu. Ce que Dieu n'a pas fait avec la première créature féminine, elle va le faire avec cette femme de Nazareth, précisément grâce
à la mission du Fils. Elle est bénie entre toutes les femmes, car le fruit de ses entrailles est béni. C'est le fruit de ses entrailles qui est béni, et c'est en vue de lui qu'elle est préservée du péché originel. C'est en vertu, en quelque sorte, de l'action anticipée de la croix, du don de Jésus sur la croix, que Marie est rachetée du péché, si l'on veut dire, mais qu'elle est en fait qu'elle est toute ouverte à la grâce qui lui est offerte. Et on le voit quand elle accompagne Jésus jusqu'au pied de la croix, où elle est là, entièrement accueillante au don qui lui est fait. Ce n'est pas elle qui se rend pure, c'est Dieu qui crée une créature, je dirais exceptionnelle, unique, pour engendrer celui qui est exceptionnel et unique, le Fils de Dieu. Donc c'est la grâce. Et le dogme insiste beaucoup sur cela. C'est par grâce, une grâce divine, la miséricorde de Dieu. Les dogmes sont là pour dire il y avait un problème, on va vous dire qu'il n'y a plus de problème. C'est comme ça maintenant. Voilà, là, c'est ça. Le dogme, c'est pour dire ailleurs, à côté, c'est l'erreur. Là, c'est bon. On ajuste les choses pour être dans la lumière, pour être ajusté. À l'époque de la promulgation du dogme, on disait qu'en fait, Marie était préservée du péché, non pas au moment de sa conception à elle, donc pas de la part de sa mère Anne, mais au moment de la conception de Jésus. Il y a eu une polémique à ce moment-là. Le magistère de l'Église, non, dit qu'elle est conçue sans péché originel, en vue de l'œuvre du Fils. Mais ce n'est pas au moment de la conception du Fils qu'elle est préservée du péché. Elle est sans tache, depuis toute éternité quelque part, grâce à la mission et à l'œuvre rédemptrice du Christ. Si Marie enfantait vierge, c'est parce qu'elle était aussi sans péché. Voilà. C'est une conséquence. En tout cas, ce n'est pas séparable. Sa conception à elle, sans péché, et sa conception virginelle de son Fils. C'est un même et unique événement, projet divin qui se réalise. L'Église a reçu des apôtres, elle a reçu, en lisant l'Écriture sainte, elle a reçu des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, et puis un jour elle dit « Mais oui, bien sûr, c'est sûr, c'est vrai ». Dès 1849, le pape avait adressé une lettre à l'épiscopat. Et sur 603 évêques qui avaient été consultés, il y en avait 546 qui furent favorables à cette définition. Parce que le pape a sondé la population, mais aussi les évêques, pour avoir leur avis favorable. Le dogme, c'est que c'est l'Église tout entière, unifiée par la parole finale du pape, qui dit... Voilà, toute l'Église considère que Marie est l'Immaculée Conception, et je le redis de façon officielle en engageant toute l'Église. Pie IX, à son pontificat, c'était un réapprivoisement entre l'Église et les États nationaux, et particulièrement en France. Là, c'est un long fleuve qui n'est pas toujours tranquille entre l'Église et puis la société. La période est une période trouble, surtout en Europe. Une période de guerre, une période de troubles religieux avec le protestantisme, une période de troubles philosophiques, des idées à cause de Lumière. Et donc la place, je dirais, de l'Église aussi était quelque part un peu contestée ou remise en question. Tout paraissait compromis, où l'Église instituée sur la terre était menacée de toutes parts, en particulier avec la grande secousse de la Révolution française et de ses conséquences. Le dogme arrive aussi, effectivement, juste avant un siècle très perturbé au niveau de la foi, quand même, avec une crise très importante. Et donc, quand il y a des crises, c'est bien d'avoir des repères plus précis. Et il a fallu se rabattre sur l'essentiel. On dit, mais au fond, ce qui nous est donné, ce ne sont pas toutes ces institutions, ce ne sont pas toutes ces réalités-là. Il y a un mystère qui est au cœur de cette Église. Reconnaître que dans cette pauvre Église pécheresse, eh bien, il y a une petite part immaculée, une petite part mariale, qui est dans l'Église et qui nous est offerte.
Cette paroisse s'appelle l'Immaculée Conception. Elle est à Paris. Et à Paris, comme vous le savez, en 1830, Sainte Catherine Labouré a eu ses apparitions. C'était au moment de sa formation. Elle avait été toute jeune, elle avait 24 ans. Et à la fin de cette formation d'1 ou 2 ans rue du Bac, elle était envoyée rue de Picpus, rue de Reuilly, ici dans le quartier. Et elle y restait toute sa vie. Et lorsque a été fondée cette paroisse, l'abbé Olmer, qui était donc le prêtre préposé pour commencer à fonder cette paroisse, a été visiter un peu les lieux. Il a été sonné rue de Picpus et c'est sœur Catherine qui l'a accueilli. Et il s'est présenté, voilà, je suis le nouveau prêtre du lieu et ce sera la paroisse Sainte-Radegonde. Et Sainte Catherine lui dit non, ce sera la paroisse de l'Immaculée Conception. Parce que ce nom n'a pas encore été donné. C'est vraiment sous cette impulsion, cette idée, qu'il a finalement demandé à l'archevêque de Paris d'appeler cette paroisse l'Immaculée Conception. Parce que Sainte Catherine, elle reçoit de la Vierge Marie cette parole qu'il faut prier, qu'il faut avancer et plus tard, elle sera très attentive à ce qui se passe évidemment à Lourdes en 1858. Pareil, une fille, une paysanne, simple, pas du tout théologienne, qui va bénéficier d'une manifestation de la Vierge, et la Vierge va lui dire quelque chose de semblable. Je suis l'Immaculée Conception. Le fait que la Vierge vienne dire ce nom-là, peut être considéré comme une confirmation, ce qui est plutôt unique dans l'histoire, de voir le ciel venir confirmer quelque chose que l'Église de la Terre a défini. Est venue à la 3e apparition cette demande qu'on a émise dans la bouche de Bernadette, Madame, voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit? Il a fallu ce temps d'apprivoisement. Il y a eu en tout 3 semaines d'apparition, puis 3 semaines de silence, jusqu'à ce jour du 25 mars, où la petite dame attend Bernadette, joint ses mains, en levant les yeux vers le ciel, dans l'attitude de la médaille miraculeuse, lui dit « Et en que soy Immaculada Conception ». Je suis l'Immaculée Conception. Elle est la conception de Jésus, d'une certaine manière. Le 25 mars, elle ne parle pas d'elle-même. La Vierge n'est plus toute seule. Il y a ce petit embryon de quelques minutes qui est là. Et c'est pour lui qu'elle est immaculée. S'il y avait eu en elle la moindre trace d'hésitation, de doute, de peur, de refus, de péché, eh bien, il serait resté à frapper à la porte. Mais elle était préparée, elle était entièrement libre et dégagée de tout repli sur elle-même. Elle pouvait être simplement la maman. Et quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », on peut traduire tout simplement « Je suis la maman ». Et donc tout le monde s'y retrouve du coup, parce qu'elle est la maman de Jésus et elle est la nôtre. Le mystère de l'Immaculée Conception est bien particulier, mais il vient comme nous ouvrir des boulevards pour comprendre cette assomption vers Dieu. La définition du dogme de l'Immaculée Conception est une invitation claire, précise et limpide de l'Église en fidélité à la demande de Dieu, à la demande divine, de méditer et de bénéficier des fruits de cette vérité de foi. Les vérités de la foi sont là pour nous nourrir, pour nous éclairer, pour nous encourager dans la foi. Les dogmes de l'Immaculée Conception viennent réitérer, affirmer une foi populaire. Et je pense que pour nous aujourd'hui aussi, c'est dogme très important parce que nous avons dans cette figure de Marie une figure accomplie de l'être humain. Elle est pleinement humaine, préservée par Dieu de cette tâche du péché originel. Donc c'est possible, grâce à elle, on pourra dire, une créature humaine peut accéder à une relation pleine à Dieu. Et nous avons en Marie le modèle accompli. Elle est sauvée par avance pour nous. Et ça m'aide dans ma condition de pauvre pécheur à vivre, à me rapprocher de Dieu. L'Immaculée Conception, ce n'est pas un cadeau pour la Vierge. C'est un cadeau pour l'Église, c'est un cadeau pour tous. Comme je dis, c'est une figure qui dit à tout croyant que cette relation de foi, de confiance est rendue possible grâce à la fille de Nazareth. Nous, ici, nous luttons un peu et beaucoup contre le péché, le mal. Nous essayons de nous sanctifier.
en espérant, et c'est une espérance certaine, que quand nous serons au ciel, nous serons glorifiés et nous serons revêtus comme Marie actuellement, totalement de la grâce de Dieu. Ce que Marie nous révèle, c'est notre vocation. Au ciel, il n'y aura que des saints, il n'y aura que des immaculés. Il faut se laisser enfanter par son oui au don de Dieu. Nous avons à regarder chacun en essayant de découvrir cette petite part mariale, cette petite part immaculée que le Seigneur a déposée au fond de lui, que le Seigneur veut faire jaillir par la grâce du baptême, que le Seigneur veut faire épanouir dans son éternité. Mère de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Il ne faut jamais séparer les deux natures de Jésus. Il est homme et il est Dieu. C'est ça notre foi. Jésus, on ne peut pas le découper en morceaux. Donc il n'est pas un moment, il est homme et ensuite il est Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est une seule personne, en deux natures. Il n'y a plus désormais qu'une seule réalité, Dieu et homme. Et pour séparer Dieu et l'homme, il faudrait essayer de couper le Christ en deux, ce qui n'est pas possible. La faiblesse est passée du côté de Dieu, la puissance d'amour est passée du côté de l'homme. Dieu et l'homme ne font qu'un. C'est cela que veut dire Marie, Mère de Dieu. Le terme grec est beaucoup plus explicite, Théotokos. Plus que Mère de Dieu, dans le sens d'engendrer Dieu, non, elle est engendrée par Dieu, elle porte Dieu au monde. Puisque Jésus est l'incarnation de l'être divin, de la divinité, c'est grâce à elle, à son obéissance, à son fiat, à son oui, que cette divinité a été humanisée. Jésus est engendré dans son humanité, dans son divinité, au monde. Elle révèle au monde ce Jésus à la fois homme et Dieu. Dans le langage de piété, il y a beaucoup de raccourcis, je dirais des raccourcis théologiques. Mère de Dieu, c'est un raccourci, celle qui porte Dieu au monde, celle qui, en mettant Jésus au monde, révèle précisément au monde l'incarnation de l'être divin dans la personne de Jésus. Nous sommes dans le centre de la France, nous sommes à Blois, dans le Loir-et-Cher. Depuis 70 ans, cette basilique est le lieu de célébration des trois Ave Maria. Ce lieu a été édifié, construit d'une manière très belle, très délicate, pour aider les fidèles à vivre pleinement cette belle dévotion que sont les trois Ave Maria. Dans cette chapelle, nous avons l'autel primitif de la dévotion aux trois Ave. Le père Jean-Baptiste de Chemry, en 1910, décide de propager la dévotion. Il habite Blois avec ses confrères capucins et il fait établir un petit oratoire dans la ville de Blois avec cet autel où nous avons la première représentation de Notre-Dame de la Trinité. Donc nous avons la Sainte Vierge au centre, entourée des trois personnes divines, le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Nous avons un vitrail représentant l'apôtre Jean. À son sommet, nous avons la représentation trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'invitation à lire les écrits de Saint Jean qui en parlent admirablement. En dessous, nous avons une série de 3 vitraux qui représentent la vie de Sainte Mechtilde, elle qui, la première, a développé et propagé la dévotion aux trois Ave. À la suite de la révélation de la Sainte Vierge, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, je vais te préserver du péché mortel et je te promets une mort paisible si tu récites ces 3 Ave Maria. Le premier, en reconnaissant la puissance que le Père m'a donnée, dont il m'a revêtu. Le second, en reconnaissant la sagesse que j'ai reçue du Fils. Et le troisième Ave Maria, en vertu de
la miséricorde que le Saint-Esprit m'a donnée. Et c'est très beau parce que je reviens à ce que nous sommes, à ce que nous allons devenir. Nous sommes appelés à vivre une pleine communion avec Dieu. Les orthodoxes diront que nous sommes appelés à être divinisés. Nous disons que nous sommes sanctifiés. Et cette sanctification, elle est vécue en Marie. Elle nous permet de contempler ce que nous allons devenir, de s'arrêter et de regarder ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il fait, et là, ce qu'il fait dans la Sainte Vierge. Depuis l'Écriture, depuis le Nouveau Testament, la Vierge a été crue ou confessée comme étant la mère de Jésus, la mère de Dieu. Luc, il va proclamer Marie comme étant la fille de Sion, une femme juive, mais une femme différente, la plus bénie parmi toutes les femmes. L'Évangile de Matthieu va insister surtout sur la répudiation par Joseph de Marie. Mais en même temps, Dieu, à travers l'ange, va dire à Joseph « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi et de la prendre pour épouse ». L'Évangile de Marc, plus mitigé, il va parler plutôt de Marie comme étant dans un groupe, la famille de Jésus, le frère et le sœur de Jésus. Mais elle est là, la Vierge. Et je pense que l'Évangile de Jean, que j'aime beaucoup en particulier, parle de Marie jamais avec son prénom. L'Évangile de Jean ne parle jamais de Marie, il parlera toujours de la mère. Les noces de Cana et à la croix. Et dans les noces de Cana, ce qui me semble très intéressant, c'est que il est dit dans le récit que Marie était là. C'est-à-dire, elle précède le Fils. D'une certaine manière, humainement, c'est logique, la mère précède le Fils. Mais je dirais, historiquement, elle est là, elle précède aussi le Fils. Et quel est le rôle de la mère de Jésus aux noces de Cana? C'est de mettre en contact Jésus avec un peuple épuisé, qui n'arrive plus à trouver les saluts dans les lois, dans les rites. Et ce Jésus-là va transformer donc ces vins de Cana, ces eaux de Cana en vin de Cana, les nouvelles noces. L'évangile de Jean et la communauté donc johannique est en train de dire que Marie, la mère de Jésus, engendre Jésus à sa mission. Elle l'a engendré biologiquement, mais c'est grâce à elle aussi que Jésus va déclencher son activité missionnaire et apostolique. C'était le premier miracle aux noces de Cana. Et après, dans le même évangile de Jean, on parlera de Marie au pied de la croix comme étant la mère, toujours la mère, dans cette fonction d'engendrement. Et qu'est-ce que Jésus dit à la mère? Voilà ton fils, en parlant du disciple bien-aimé, précisément pour indiquer au pied de la croix qu'il y a une nouvelle famille qui naît grâce à la présence du bien-aimé et grâce à la présence de la mère. Encore une nouvelle fois, la foi en Marie engendrant le Fils à sa mission, et je dirais engendrant une nouvelle famille pour le Fils, et cela est dit dans les textes de l'Évangile. Il ne faut pas faire de Marie une déesse, il faut la mettre à sa vraie place, qui est une femme. D'ailleurs, c'est ce que Jésus l'appelle, hein, femme. Que me veux-tu, dit-il à Cana. Femme, voici ton fils, dit-il à la croix. Donc, Marie est une femme, elle est une créature. C'est une maman, elle nous conduit à Jésus. On la voit comme une maman qui nous conduit à Jésus et qui a répondu durant toute sa vie au plan de Dieu sur elle. Chacun de nous a un plan, a une vocation. Ce n'est pas l'état de mariage, de prêtrise ou de quoi que ce soit, on a tous une vocation. Donc Marie, elle a cette vocation de nous conduire à Jésus. C'est lui qui l'a voulu. Cette jeune femme juive, Marie, veut à la fois vivre de son peuple et se marier, c'est normal. Elle veut peut-être se marier comme tout le monde, mais à la fois, elle veut se donner, et ça c'est un peu unique parce qu'il n'y avait pas encore de consécration dans la vie religieuse. Elle veut se donner. Et en Marie, il y a déjà plein de vocations qui sont déjà là présentes. Quand
quand on dit au Concile d'Éphèse que Marie est mère de Dieu, on parle de Marie sans doute, mais surtout on parle de Dieu qui s'est fait ainsi tout petit dans le sein d'une maman, si bien que dans ce tout petit, on ne peut plus distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. À cette époque-là du Concile, il y avait des divergences, parce que les uns niaient la divinité de Jésus-Christ. Alors ils ne voulaient pas que Marie soit appelée mère de Dieu. Le patriarche Nestorius, contre lequel s'est dressé le Concile d'Éphèse, dit « Vous ne me ferez pas adorer Dieu sous la forme d'un nourrisson ». Comment on peut allier une petite femme qui donne naissance à un nourrisson et le Dieu Tout-Puissant? Tout cela est parfaitement absurde. Dieu n'a pas de mère. Évidemment, Dieu, dans sa divinité, est au-delà de tout. Mais Dieu était tellement au-delà de sa divinité même qu'il peut la traverser pour se faire un petit homme. C'est le Concile d'Éphèse qui a mis fin à toute cette polémique pour dire si Marie est mère de Dieu en tant que son fils, Jésus est Dieu. Et c'est là que Dieu se donne. Donc ce n'est pas une exaltation, une amplification de la puissance de la créature. On verrait Dieu comme une espèce de surhomme, de Superman. Mais c'est plutôt, au contraire, l'abaissement de Dieu qui manifeste sa toute-puissance dans une rencontre d'amour. Et ça produit une déflagration absolument étonnante. C'est un Dieu qui s'assied à la table des pécheurs. C'est un Dieu qui descend jusque dans l'agonie, la souffrance, la peur. Notre Dieu n'est pas une sorte de grand philosophe qui donne sa vie en donnant ses leçons. Non, il s'anéantit, comme ose le dire saint Paul. Il descend dans notre condition de pécheur, mais pour faire briller sa miséricorde et sa grâce. Et c'est là qu'est la divinité. Et le fait de dire Mère de Dieu, c'est quelque chose qui nous engage sur l'identité de Jésus. Pour bien comprendre qui est Jésus, il faut pouvoir dire Marie, Mère de Dieu. Sinon, nous allons faire de Jésus un grand prophète qui est divinisé en cours de route. Non. Déjà, dans le sein de sa maman, c'est lui le Fils de Dieu. Et quand nous disons Marie, Mère de Dieu, nous disons Jésus est Dieu. Il n'est pas devenu Dieu. Il l'est par tout son être. Donc c'est cela que nous contemplons. Mais toujours, ce proverbe chinois nous échappe, et quand le sage montre la lune avec le doigt, l'imbécile regarde le doigt. Mère de Dieu, c'est le don de Dieu que nous regardons. Et bien sûr, pour contempler ce don de Dieu, nous voyons qu'il a fallu ce cœur totalement disponible et ouvert, qui est le cœur d'une petite maman. Dans le Christ habite corporellement la plénitude de toute la divinité, dit saint Paul aux Colossiens. C'est énorme de dire un truc pareil. Ce qui va découler sur cette foi en l'Eucharistie, la présence réelle. Donc la maternité, c'est la présence réelle d'un enfant. Il est là. Et c'est une vie immédiatement en communion avec la Trinité. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Marie vit pleinement avec Dieu, ce que nous, on aimerait faire tout de suite, et on n'y arrive pas. C'est ça qui est très intéressant, de réfléchir à cette vie de cette jeune fille de Nazareth. Dans cette chapelle, nous trouvons une magnifique représentation de la Sainte Vierge. Cette statue a été sculptée dans la pierre. Elle représente Marie en prière, et sur son cœur est sculptée la représentation de la Sainte Trinité. Cette chapelle est très visitée par les fidèles. C'est ici qu'ils viennent se confier à la Vierge Marie. La Trinité peut sembler plus difficile d'accès que la Vierge Marie. Et pourquoi on aime si bien la Vierge Marie? Mais parce que c'est concret d'une femme qui sait orienter Joseph, qui sait accompagner son fils, qui sait être à la juste mesure avec plein de gens. Elle ouvre les portes, elle ouvre toutes les portes. Et le Christ lui donne un peu à ouvrir toutes les portes. Elle n'a pas les clés du paradis comme Saint-Pierre, mais c'est tout comme, parce qu'elle sait nous donner le ton. Et c'est ça, en plus, la nature féminine, c'est qu'elle donne le ton. Et c'est ça qui donne comme la clé de voûte et la transparence trinitaire. Vous êtes ici à la chapelle de l'Oratoire, à passer la Conception. C'est le roi Louis XI qui a décidé de faire un oratoire qui s'appelait la Conception Notre-Dame. Dans cette petite chapelle,
vous avez des vitraux qui représentent la vie de la Vierge. En bas à gauche, la Vierge en prière. Au-dessus, l'Annonciation. Plus haut, vous avez la naissance de Jésus. À droite, la Vierge Marie et Saint Joseph présentent Jésus au temple. Au-dessus, c'est la fuite en Égypte. Et tout à fait en haut, c'est Jésus au temple, parmi les docteurs. Ça continue au milieu avec la crucifixion. Au-dessus, c'est la dormition de la Vierge. Et en haut, c'est le couronnement de la Vierge. Cette petite chapelle est devenue trop petite par la suite. Toutes les grâces obtenues étaient marquées par des ex-voto, et tous ces ex-voto ont été transmises à la grande chapelle. C'est une chapelle avec des peintures. C'est le peintre André Jouot, qui était originaire de Mantilly, à côté, qui a fait ces peintures pendant 22 ans. Et on appelle ces peintures la procession des âges. La Vierge, qui est la Vierge de la rue du Bac, et en dessous, les ermites qui ont évangélisé le lieu. Alors vous retrouvez Saint-Auvieux, Saint-Ternier, Saint-Beaumer. Ça continue par les personnes qui ont habité ce lieu. Cette procession des âges se continue. Et quand les enfants du caté sont là, je leur dis toujours, c'est vous qui continuez la procession des âges, parce que la procession des âges n'est pas fermée. En dessous, dans le chœur, c'est la vie de la Vierge, avec particulier la peinture de l'Annonciation, c'est une copie de Fra Angelico. Et après, qui est particulier, c'est le chemin de croix qui est continu en commençant par la condamnation de Jésus à mort jusqu'à la mort de Jésus sur la croix. La Vierge Marie n'est pas venue à la chapelle de l'Oratoire comme à Pomain, qui est tout près de chez nous, mais elle y est toujours. Dieu est indicible. On ne peut pas dire Dieu de manière complète, totale. Et le merveilleux de la foi ou de nos célébrations liturgiques disent cette part de transcendance. Donc nous avons besoin du merveilleux, du beau. Le beau sauvera le monde, la beauté sauvera le monde. Et je pense que la Vierge Marie, c'est pour cela que l'iconographie la dessine toujours belle, quels que soient ses traits, quelle que soit son incarnation populaire, elle est belle. À la fois populaire en culture, cette figure de la Vierge Marie, selon les cultures. Donc, un corbeau, des yeux bleus, une peau blanche, on ne sait pas. Il n'y a pas de photo, et tant mieux, on n'a pas de photo unique, ni de Jésus, ni de la Vierge. Par contre, chaque culture se l'approprie. À Guadeloupe, au Mexique, Notre-Dame de Guadeloupe est une indienne. Et dans l'image, dans la représentation de la Vierge de Guadeloupe, il y a toute une théologie de l'inculturation. Par exemple, c'est une femme indienne, avec tous les traits d'une femme indienne. La manière comme elle a les cheveux signifie qu'elle est enceinte. Normalement, une femme non mariée ne pouvait pas porter des tresses comme elle les porte. Ensuite, on voit que le genou de la Vierge est plié parce qu'elle danse. Elle danse à Dieu. Et dans les mains, il y a la place pour un cœur. Et elle est enceinte. Donc voilà cette inculturation de l'Évangile. Une femme indienne du pays est enceinte. Elle danse la vie divine devant la divinité qu'elle porte en elle-même. Au milieu de deux grandes divinités de la culture aztèque, la lune et le soleil. C'est une lecture de l'Évangile de manière inculturée. Donc dire que la Vierge est comme ci ou comme ça n'a pas de sens, à mon avis. Et j'aime la voir représentée dans les différentes cultures. En Europe, elle est blanche. En Afrique, même en Europe, il y a des vierges noires. Et dans d'autres pays, elle adopte les traits de la population locale.
l'inculturation de l'Évangile et de la foi. C'est la même Marie qui est la mère de Dieu et la mère de Jésus. Et donc, par ce mystère du Christ homme 100% et Dieu 100%, Marie accède en fait à cette vie éternelle. Et le Christ veut nous montrer que les portes du ciel sont ouvertes. L'Assomption, c'est concrètement, les portes du Dieu sont ouvertes pour la Vierge Marie, mais après ce sera pour nous, pour toute personne qui désire, qui a la foi, qui choisit et qui se laisse appeler par Dieu. Et en effet, cette expression mère de Dieu peut choquer, peut dire mais c'est quand même pas un peu trop non plus comme expression. Ce serait presque blasphématoire que de dire que Dieu a une maman qui est sur terre. Eh bien, c'est un peu ce que disait Sainte Thérèse à l'Enfant Jésus. L'amour de Dieu est si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part au salut des âmes avec lui. Il ne veut rien faire sans nous. Il demande à Marie d'avoir un rôle, une place énorme, même au ciel et sur la terre. Donc la communication entre le ciel et la terre se fait par aussi ce titre et aussi voilà, cette parole du Christ à Saint Jean, voici ta mère, voici ton fils. Marie est totalement intégrée et au ciel et à la terre. Quand on s'est marié, on a fait une consécration à la Vierge et on poursuit notre consécration à la Vierge. On a eu 2 enfants qu'on a aussi consacrés à la Vierge Marie. Pour nous, c'est notre raison de vivre. C'est important de la prier, de lui demander de nous aider et que ça change complètement la vie. Marie est une bonne maman qui nous aime, qui est prête à donner sa vie pour nous, qui, je dirais, en tout cas dans ma culture, c'est très important, la mère, parce qu'elle est médiatrice aussi entre le père et les enfants. C'est comme dans une famille, souvent les enfants vont vers la maman, et puis après, la maman transmet au papa. Et là, c'est pareil. Marie, elle est notre médiatrice en ce sens qu'elle est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Dieu a besoin de l'intercession de Marie. Moi, j'avoue que je lui demande très souvent ce que je dois faire. Puis j'attends, j'écoute. Alors parfois, ça demande plusieurs jours pour me donner la réponse. Mais si je veux bien faire attention, elle me donne la réponse. Moi, je suis avec elle. Je me réveille le matin, je pense à elle et je lui parle. Bien sûr, il y a le chapelet, il y a des « Je vous salue Marie », mais je lui parle comme si je parlais à une personne à côté de moi. Ça, je l'ai fait depuis toujours. Depuis que j'étais haute comme 3 pommes. Elle aime l'humanité. Elle ne s'approprie pas l'humanité. Elle ne met pas la main. Elle conduit et l'accompagne de manière respectueuse vers le Fils. Il y a un mot que j'aime beaucoup en français et dans toutes les langues latines, le mot séduction. La racine du mot séduire vient du latin seducere, à soi conduire. Marie ne conduit pas à elle. Marie ne séduit pas. Il faut inventer un mot qui n'existe dans aucune langue. Elle alducere, elle conduit vers l'autre, qui est son Fils, qui nous révèle le Père. De ce côté-là aussi, je pense que Marie a beaucoup de choses à nous dire, à nous prêtres, dans notre manière de vivre notre sacerdoce, notre ministère, aimer les gens d'une manière chaste, sans nous approprier de ce peuple, mais les conduire vers Dieu. Marie est première Église, donc elle nous montre le chemin et elle nous montre comment vivre en communion avec son Fils. Elle le vit pleinement
Et donc, elle sait comment on fait. Et donc, elle peut nous éduquer dans la foi. Elle est mère et elle est reine. Elle est mère puisqu'elle est la mère de Jésus. Donc Jésus nous l'a donnée comme mère sur la croix. On n'a pas discuté là-dessus. Mais elle est reine aussi pour nous. Moi, elle est reine de mon cœur, de ma vie et de l'univers. Qu'est-ce qu'on ferait sans Marie? Je sens que la Vierge est un modèle pour moi. Elle est à taille humaine. Elle n'est pas inaccessible. Elle est un modèle à suivre, un chemin à emprunter. Santa Maria del Camino, c'est ce que je chantais quand j'étais petit. Sainte Marie du chemin, viens avec nous et accompagne notre marche vers le Fils. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Con